Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Wanye. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame encore plus fort que ton voisin. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux faire un geste d'amour en regardant ton voisin de gauche et de droite? Tu le salues, tu lui dis des très bonnes choses. Je suis content de faire ce culte ensemble avec toi. Gloire à Dieu. Merci. Je vais te retenir debout. Nous allons faire la lecture et après nous rasseoir une fois pour toutes pour écouter la parole. Nous irons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Pour une bonne compréhension, nous lirons du premier verset jusqu'au verset 11. Amen. Vous êtes? On peut lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Alors Jésus, amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à son sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Parlons de l'Éternel. Amen. Merci. On acclame la parole et nous reprenons nos places. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous donne encore de nous revoir, de rentrer encore dans cette assemblée et partager la parole ensemble. Je bénis Dieu pour son serviteur, l'apôtre Victor Chamba, le visionnaire de cette œuvre, un ami et un frère qui me fait confiance de me rappeler et de me confier ce peuple que Dieu lui a donné afin de communiquer la pensée de Dieu. Merci aussi aux pasteurs qui sont là, serviteurs de Dieu et servantes, et à toute l'Église pour votre accueil. Amen. Nous allons parler sur les ministères des anges. Dis à ton voisin, ministère des anges. Il est vrai, comme disait tout à l'heure la révérende, c'est un sujet, un domaine
peut-être on en parle moins. Peut-être beaucoup ne veulent pas aussi y toucher à ce qui concerne les anges parce qu'on le trouve un peu, je ne sais pas, mystérieux ou mystique, mais en réalité, c'est des concepts, des choses que nous devons connaître dans la parole de Dieu. Le Dieu de la Bible est organisé et a un royaume. Le royaume de Dieu est invisible mais réel. Et dans son royaume, Dieu n'est pas seul. Quand nous parlons de Dieu, nous savons que nous avons la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu est aussi entouré par des anges. Et les anges que Dieu a créés, ils ont été créés avant la fondation du monde physique. Avant que tu sois là, avant que Dieu puisse créer la terre, avant que Dieu puisse créer les hommes, Dieu avait déjà les anges avec lui. Dieu ne les a pas créés pour aider Dieu. En fait, Dieu se suffit à lui-même. Mais Dieu a créé les anges pour qu'ils soient comme des serviteurs dans le royaume des cieux. Dans ces royaumes-là, les anges sont là pour servir Dieu. À tel point que nous verrons qu'il y a plusieurs types des anges plutôt. Et ces anges-là sont au service de notre Dieu et au service du royaume. La Bible nous parlera du révolte qui a eu lieu au ciel. Il y a un ange qui était un chérubin protecteur. Cet ange-là qui était appelé Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Mais après, il s'est transformé en un rebelle. Cet ange-là a combattu d'autres anges. Et il y avait un chef d'ange qui s'appelait Michael, qui l'avait combattu avec ses anges. Donc déjà dans le royaume des cieux, nous avons une armée. Et cette armée est composée des anges. Il est important que l'Église aujourd'hui puisse aussi avoir la connaissance de l'organisation du royaume et aussi des personnes qui opèrent dans ces royaumes. Nous avons des enfants de Dieu sur la terre qui ont peur de tout. Mais ils oublient que nous ne sommes pas seuls et Dieu ne nous a pas abandonnés sur la terre, mais nous sommes aussi accompagnés et soutenus par des anges. Amen. Le ministère des anges est très important. Je crois que pendant ces 3 jours, nous allons comprendre quelque chose et quelque part, notre foi aussi sera augmentée et nous allons vivre avec assurance parce que tu comprendras que tu n'es pas seul. Amen. Dans le royaume de Dieu, je disais tout à l'heure, le royaume est organisé, le Père est assis sur son trône, mais il a aussi des anges tout autour de lui. Mais quand la Bible nous parle des anges, on nous parle des myriades et des myriades d'anges. Ils sont tellement nombreux, à tel point que même quand le diable a fait sa rébellion au ciel, il n'est parti qu'avec un tiers. Alors ceux qui sont restés avec Dieu sont encore plus nombreux que ceux qui se sont rebellés ensemble avec les diables. Dans le royaume des cieux, on nous parle des anges, mais il y a plusieurs types d'anges et il y a des catégories d'anges. Il y a les archanges ou les chefs des anges. Et par rapport aux archanges, la Bible nous présente des archanges avec leurs noms. Les autres, nous ne connaissons pas les noms, nous connaissons seulement le groupe, la classe des anges, mais pour les noms des anges, on nous a donné seulement dans la Bible des noms. Et ces 2 noms, ce sont des archanges, donc des chefs des anges. Et parmi les chefs des anges, parce que nous savons que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'ordre. Or, là où il y a l'organisation, il y a l'ordre, il y a aussi une façon d'organiser les choses, de placer des choses. Il y a le Dieu qui est assis sur son trône, il y a aussi des anges qui sont tout autour de lui, mais parmi ces anges, il y a des archanges. Nous avons des archanges. Le premier archange s'appelle Michael ou Michel. Michael ou Michel, c'est l'archange qui s'occupe de la défense. C'est l'archange qui combat. Quand il y a la guerre au ciel, quand il y a la guerre sur la terre, cela veut dire qu'il y a rébellion, où le peuple d'Israël a un problème, c'est l'ange Michael qui descend et qui combat avec ses anges. Quand la bénédiction de Daniel a été retenue au ciel par le roi des Perses, cela veut dire aussi des types de démons, des autorités de domination qui contrôlaient le cieux de Babylone, ont bloqué la bénédiction de Daniel. C'est l'ange Michael qui est venu parce que c'est un ange de combat. Donc on peut simplement définir ou parler sur l'ange Michael comme étant, si nous étions dans un gouvernement normal ou bien de la terre, on parlera du ministre de la Défense.
C'est lui qui s'occupe de la défense. Et nous avons aussi un autre archange. Et déjà, je dirais que l'ange Michael n'est pas seulement considéré comme un archange, mais il est appelé aussi le premier des anges. C'est comme s'il était le chef des anges, Michael. Et le deuxième archange s'appelle Gabriel. Gabriel serait comparé à un ministre des informations. Gabriel, c'est celui qui amène les messages. Chaque fois que Dieu veut parler à son peuple, Dieu veut parler à une personne, c'est l'ange Gabriel qui s'est présenté et qui libérait les messages. Vous allez vous souvenir que Marie, mère de Jésus, a été visitée par un ange appelé Gabriel. Gabriel, c'est l'homme fort de Dieu. C'est un ange qui descend et qui donne le message. Quand la famille ou les parents de Samson avaient besoin d'avoir un enfant, c'est Gabriel qui est venu annoncer à cette famille que vous aurez un fils. Gabriel amène le message. Gabriel donne le message aux prophètes, donne le message aux envoyés de Dieu pour libérer, pour parler maintenant comme porte-parole de Dieu au peuple. Donc nous avons ces deux archanges qui sont des chefs des anges et qui contrôlent et qui dirigent les autres anges. Et dans les classes des anges, nous avons des chérubins. Les chérubins sont des anges qui protègent en quelque sorte le trône de Dieu. Qui protègent le trône de Dieu. Ils sont tout autour du trône de Dieu. Et les chérubins, vous les verrez déjà dans le livre de Genèse. La Bible dira, quand Adam a péché, il a mangé le fruit de l'arbre de connaissance des biens et des mal. Dieu a placé des chérubins avec des épées sur le chemin qui menait vers l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que c'est pour empêcher Adam et Ève, dans l'état de péché, d'aller encore manger ou toucher à l'arbre de vie. Sinon, ils allaient vivre éternellement dans le péché. Donc ce sont des chérubins avec des épées qui ont protégé ce chemin-là qui menait vers l'arbre de vie. Et vous verrez encore Dieu venir parler au peuple d'Israël dans le désert. Il dira, faites un tabernacle, construisez-moi une maison. Mais dans cette maison, il y avait trois grandes places. Une partie appelée le parvis, il y avait la partie appelée les lieux saints et le lieu saint des saints. Dans le lieu saint des saints, il y avait l'arche de l'alliance. Mais sur l'arche de l'alliance, on a placé aussi des chérubins protecteurs qui gardaient la gloire de Dieu. C'était symbolique, mais c'était aussi pour nous signifier que c'était leur rôle au ciel ou dans le royaume de Dieu. À part les chérubins, nous avons des séraphins. Et les séraphins, c'est Ésaïe qui en parle. Les séraphins sont des anges qui adorent Dieu. Les séraphins sont des anges qui sont là aussi pour purifier les serviteurs de Dieu. Une fois que Ésaïe a été trouvé pécheur, c'est l'un de ces anges qui a pris du charbon sur l'autel de Dieu et a placé sur sa langue ou sur sa bouche pour le purifier. Donc nous avons aussi ce que nous appelons l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel est particulier. L'ange de l'Éternel, c'est la théophanie, c'est quand on parle de la présence de Dieu sur la terre. Quand Jésus portait un corps, avant sa révélation, il était appelé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a visité plusieurs familles, plusieurs personnes, notamment Abraham et plusieurs des patriarches. Et en ce moment-là, quand il s'est présenté, on l'appelait l'ange de l'Éternel. Nous avons ces anges-là, et il y a d'autres types d'anges aussi qui accompagnent les anges que nous avons cités. Mais ça sont des anges un peu, je dirais, principaux qui sont connus et révélés dans la Bible. Chacun par rapport à son rôle. Mais la Bible aussi va nous parler des anges. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service des saints. Or, les saints aujourd'hui, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Dieu les a justifiés, Dieu les a mis de côté, les a sanctifiés en quelque sorte. Ces personnes-là ont droit à la protection des anges. Amen. Amen. Un exemple simple. Vous ne verrez jamais un enfant d'un
non politique ou bien d'une grande personnalité dans la ville ou dans les pays, qu'on les laisse en pleine ville seuls. Il est toujours accompagné d'un garde-corps, d'une personne pour le protéger. Le Dieu de la Bible aussi sait que tu es resté sur cette terre et il sait que l'ennemi a la même mise sur la terre. Mais il ne te laisse pas aussi seul, il te laisse aussi avec ce que je peux appeler entre guillemets des garde-corps. Donc nous sommes aussi protégés. Nous devons vraiment être conscients que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes protégés par des anges. La Bible va dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour l'arracher du danger. Cela veut dire qu'il y a un ange que Dieu avait déjà prévu avant même ta naissance, qui sera là pour te protéger, pour te conduire durant toute ta vie terrestre. Est-ce que quelqu'un me croit et me donnera un amen? Il y a un ange, mais cet ange-là, la Bible ne nous demande pas de prier pour les anges ou de prier des anges. Nous n'avons pas droit à faire des prières vers des anges. L'ange tel, je t'en prie. Non, nous ne pouvons pas prier des anges, mais nous devons prier Dieu et c'est Dieu qui envoie des anges pour notre protection. Et les anges qui sont à notre protection sont envoyés par Dieu. Et ces anges-là, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, en fait, je ne prie pas Dieu pour avoir un ange protecteur, mais je crains Dieu pour avoir un ange protecteur. Donc, c'est lié à ta manière de marcher avec Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu dans ta vie, c'est automatique. Il y aura un ange de l'Éternel à tes côtés pour te protéger et te garder. Jour et nuit, 24 sur 24. Quand toi tu dors, cet ange ne dort pas. Il est là pour te contrôler. Vous remarquerez, à la fin de notre séminaire, quelqu'un va se rendre compte qu'il a été un jour aidé par un ange. Amen. Les anges sont avec nous. Les anges opèrent au milieu de nous, mais c'est difficile pour nous, vu l'insensibilité de l'homme, de saisir que ici, c'était une intervention angélique. Comprenez ce que dit la Bible. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, donc au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est trop sûr que Jésus est avec nous? Amen. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Nous ne sommes pas réunis ici au nom de telle personnalité de la ville. Non, nous sommes réunis au nom de Jésus. Quand on s'est réunis au nom de Jésus, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Une fois, j'étais dans la ville, donc en France, à Paris précisément, et on va me signaler comme quoi que le président américain est dans la ville. Il y a eu la sécurité partout, à gauche et à droite. Par la télévision, les informations, vous allez seulement apprendre, ou on va seulement vous annoncer comme quoi que le président américain est dans la ville. Mais ce qui est vrai, ce qui n'est pas dit, c'est que le président américain ne se déplace pas seul. Automatiquement, quand il doit se déplacer, il y aura un cortège, il y aura un groupe de personnes qui vont l'accompagner et qui feront partie de sa sécurité. Ces gardes de corps, ils sont dans la mission, ils font partie du voyage partout où les rois ou les présidents voyagent. Alors quand la Bible aussi nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est vrai que Jésus est au milieu de nous, mais Jésus ne se déplace pas seul. Cela veut dire que là où est Jésus, il doit y avoir nécessairement la présence des anges. Amen. Les anges doivent être au milieu de nous, doivent être là parce qu'en fait, ils les accompagnent. Vous allez vous rappeler, un jour, Jésus arrêté, il va parler clairement au roi Pilate, il lui dira, c'est pas toi qui m'as arrêté. Parce qu'en ce moment ici, je peux invoquer mon Père et il peut m'envoyer 12 légions d'anges. Et quand on parle de 12 légions d'anges, on parle de 36 000 anges. Donc cela veut dire, pour Jésus seul, il avait droit d'être accompagné par 36 000 anges. Donc aussi longtemps que tu seras dans la crainte de Dieu, par rapport à ton appel et ta mission et l'onction qui est sur ta vie, le nombre d'anges aussi seront augmentés pour toi. Ton amen est faible. Plus tu vas avancer dans les choses de Dieu, plus tu t'accroches avec le Seigneur, plus aussi tu as une bonne protection. Et nous le voyons aussi sur le plan terrestre.
Les gardes du corps sont donnés par rapport au rang, par rapport aux responsabilités. Les chefs d'État américains, bien les chefs d'État français n'auront pas le même nombre de gardes du corps comme aussi, je ne sais pas, un directeur de cabinet. Donc chacun par rapport à sa responsabilité. De même aussi pour Dieu, ça fait que nous avons un ange qui nous protège d'office, étant créature de Dieu. Maintenant, quand je crains Dieu, et par rapport à la mission que Dieu me donne, Dieu peut augmenter aussi le nombre d'âges qui doivent me protéger. Il y a aujourd'hui sur Internet et beaucoup de choses, on nous fait voir, quelqu'un a fait un grand accident, quelqu'un était à un danger quelconque, et il a vu, ou on a vu que la personne s'est retrouvée de l'autre côté, où il y a eu un accident et la personne s'est retrouvée de l'autre côté. Et on se dit, on essaie d'étudier les images, on dit il y a une silhouette, c'est comme s'il y avait une personne qui l'avait fait sortir de là. Donc en réalité, on veut seulement nous parler d'une présence angélique. Bien aimés, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Dieu ne nous a pas laissés seuls et Dieu ne nous abandonnera jamais. Et la présence de Dieu à nos côtés est signifiée aussi par ses agents qu'il envoie pour notre protection. Donc à nous de savoir que nous sommes protégés, nous ne sommes pas seuls et il y a un Dieu de la Bible qui a envoyé ses anges pour nous soutenir sur la terre. La présence des anges est tellement réelle dans la Bible, à telle enseigne que l'Ancien Testament en parle. Dans l'Ancienne Alliance, on a beaucoup parlé des anges. Et dans la Nouvelle Alliance aussi, on a beaucoup parlé des anges. Dans la Nouvelle Alliance, même l'Église primitive, les apôtres parlaient des anges, à chaque fois. À tel point qu'un jour, Pierre était en prison, on dit qu'il y a un ange qui est venu le libérer. Pierre se retrouve devant la porte des chrétiens qui priaient. Et ils diront que ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. Donc les anciens, ceux qui nous ont précédés dans les choses de Dieu, savaient qu'il y avait des anges sur la terre pour aider l'Église, pour soutenir les enfants de Dieu, ou ceux qui sont en relation avec le ciel. C'est pour dire à une personne que nous pouvons dormir tranquillement et se réveiller tranquillement. Tu peux avancer dans la vie et croire que tu n'es pas seul, que tu es protégé. Il y a un être spirituel, tu ne le vois pas, mais il est réellement à tes côtés pour te soutenir. Et cet ange-là est en mission pour toi. Il te donnera une information, il va t'orienter et il va te protéger sur ton chemin. C'est comme cela que Jésus pouvait dire tranquillement que je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin. Amen. Quand le gouvernement français envoie un préfet quelque part pour la ville, il représente automatiquement le gouvernement ou le président lui-même. Un ambassadeur quelque part, il représente qui? Le gouvernement ou la France tout entière. Alors quand le royaume des cieux est représenté par un ange à tes côtés, c'est vraiment le royaume des cieux dans ta vie ou à tes côtés. Parce qu'en fait, tout ce qu'il recevra comme information, ça vient du ciel, c'est pour te le donner et pour te protéger. Quelqu'un me donne un amen. Qu'est-ce que nous allons voir encore dans la Bible? Nous verrons dans la Bible que la vie de Jésus, qui est un exemple par excellence. Excusez, aidez-moi, est-ce que vous pouvez vous séparer? Vous me distrayez un peu, vous parlez trop, vous deux là. Vous pouvez vous séparer s'il vous plaît? Oui, vous deux, merci. Quand nous la présence des anges, la vie de Jésus a été liée avec la présence des anges. Nous commençons par l'avant sa naissance. Avant que Jésus soit introduit dans le monde, il a fallu un ange venir parler à sa mère, ou la mère porteuse qui serait Marie. L'ange qui arrive, c'est l'ange Gabriel. Mais quand l'ange Gabriel arrive, parle avec Marie. Il dit, tu auras un fils, et ce fils viendra du ciel, il sera appelé le fils du Très-Haut. Il donne les détails par rapport à Jésus. Et Marie va lui dire, comment ces choses vont arriver parce que je connais point d'homme. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est le système, c'est par rapport aux humains. Nous avons un enfant par le croisement d'un homme et d'une femme. Je suis encore fiancé, je ne connais pas d'homme. Comment je peux porter un fils? Mais l'ange dira à Marie, si tu crois seulement. Et Marie à la fin dira, je suis sa servante, qui me soit fait selon sa parole. Et la Bible dira, l'ange va la quitter. Donc dès que tu reçois la parole, l'ange dépose l'enfant et l'ange quitte Marie.
Donc l'introduction de l'enfant dans le ventre de Marie était faite par l'ange. Donc l'ange a été l'agent qui a porté Jésus du ciel pour le déposer dans le ventre de Marie. À la naissance de Jésus, ce sont des anges qui sont allés dire au berger que l'étoile que vous voyez va vous indiquer où se trouve le roi. Donc les anges étaient toujours là tout autour de Jésus. Jésus grandit et il doit se faire baptiser. À la sortie des eaux, la Bible dit le ciel va s'ouvrir et une voix va se faire entendre. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est la présentation du Père. Il présente son fils Jésus. Ok? Mais dès que Jésus quitte les eaux de baptême, la Bible dira qu'il fut transporté par les diables. Amen. Ici, c'est trop compliqué. Jésus, qui doit commencer maintenant le ministère, ne commence pas le ministère directement en faisant des miracles gauche à droite, mais Jésus commence d'abord par un affrontement. Il va d'abord affronter les diables. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie chrétienne, c'est une vie de témoignage. Or, un témoin, c'est celui qui a vécu quelque chose. Tu l'as vu ou tu as entendu. Donc, Dieu permettra aussi dans ta vie de croiser d'abord les diables avant de témoigner. Amen. Les difficultés, les problèmes, tout ça vont t'aider à avoir un témoignage. C'est sur ce chemin-là qu'on en ressort maintenant béni. Si tu lis aussi la Bible, tu comprendras que Jésus, en sortant des eaux de baptême, la Bible dit que l'Esprit était sur lui. Et puis il sera conduit par les diables dans le désert pour être tenté. Dès qu'il est tenté et qu'il sort de la tentation, la Bible ne dit plus qu'il est conduit par l'Esprit, il est rempli par l'Esprit. La Bible dira qu'il est revêtu de l'Esprit. Donc on sort du désert maintenant revêtu. Et quand on est revêtu, on est reconnu dans le monde spirituel. Parce que dès que Jésus était revêtu de la puissance, il sort, les démons commençaient maintenant à le reconnaître. Alors que Jésus habitait la ville, il était le fils du charpentier, aucun démon n'a crié que celui-ci est le fils de Dieu. Mais quand il sort du désert, tous les démons commencent à crier. Parce qu'au fait, après les efforts, après les affrontements, après tes épreuves, tu seras revêtu. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Et quand Jésus sort, il est revêtu de la puissance. Revêtu de la puissance et il est attaqué directement par le diable. Le même Jésus, un jour, il vient de loin, il parle sur la vie de Nathanaël. Et on dit à Nathanaël, voilà celui-là qui t'appelle et il a dit ceci sur toi que tu es un juste en Israël. Il dit, mais d'où il sort? Il sort de Nazareth. C'est Nathanaël qui dira que de bon peut sortir de Nazareth. Donc il n'a pas cru que Jésus pouvait sortir de Nazareth parce que Nazareth est resté sans histoire. Aucun prophète est sorti de Nazareth, aucun roi est sorti de Nazareth. Et voilà celui-là qui sort de Nazareth, il va me dire tout ce qu'il connaît de ma vie. Mais Jésus lui dira, ce n'est encore rien par rapport à ce que tu as entendu. Le jour qui arrive, tu verras que le ciel est ouvert et que les anges vont commencer à monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Donc Jésus garantit à Nathanaël que désormais le ciel est ouvert. Et les anges vont commencer à monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et vous remarquerez aussi dans la Bible que chaque fois que Jésus était confronté à quelque chose, disons un miracle, multiplier les pains, faire sortir Lazare de son tombeau, tu vois l'attitude de Jésus, la Bible dit, il leva les yeux. Ça, ce n'est pas la Bible, ça c'est moi. J'ai dit que quelquefois, comme Jésus savait qu'il devait travailler sous un ciel ouvert, à chaque fois qu'il était devant un problème, il doit regarder le ciel. Et il se rappelle que son ciel est ouvert. Et si le ciel est ouvert, c'est que les anges montent et descendent. Or, même s'il y a plus de 5000 personnes, ces pains peuvent être multipliés. Mais en réalité, ce sont des anges qui quittent le ciel et qui descendent avec les pains. Chaque fois que le ciel est ouvert, Jésus a dit les anges monteront et descendront. Cela veut dire que dans la vie de Jésus, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, c'était avec l'intervention des anges. Croyez-moi, pendant que nous serons en prière ici, si Dieu guérit une personne, où il y a une délivrance, tout cela, sachez-le très bien que ce sont des anges qui ont opéré. Quelqu'un qui avait un problème de cœur, après il se retrouve avec un cœur neuf, c'est un ange qui a opéré. Ils sont là, invisibles mais réels.
Donc ils sont là, ils opèrent, ils touchent au nom de Jésus, mais nous ne pouvons le voir. Dieu n'a pas permis que nous puissions le voir, mais Dieu a permis qu'on puisse croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons voir beaucoup d'exemples dans la Bible. Et Jésus qui garantit à cet homme Nathanaël que désormais les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme. À chaque fois que Jésus a opéré des miracles, il opérait pas seul, c'est avec la collaboration des anges. Il est arrêté, il est trop sûr que son Père peut envoyer des anges pour son secours. Donc c'est très important de savoir comme enfant de Dieu que tu n'es pas seul, que tu es soutenu, tu es gardé par des anges. Toi aussi, tu as une équipe des anges qui te surveillent, qui te soutiennent et qui te gardent. Voilà maintenant, la Bible va nous dire qu'il y a une confrontation. Le diable va attaquer Jésus. Il lui dira, il est écrit que si tu es le Fils de Dieu, écoute, tu peux échanger ces pierres en pain et tu en mangeras. Pourquoi? Parce qu'après le jeûne et prière de Jésus de 40 jours et 40 nuits, la première des choses, réaction qu'il devait sentir dans son corps, c'était la famine. Le fait d'avoir faim, le diable ne pouvait pas le tenter sous une autre forme. Il amène seulement ce que tu as comme besoin. Tu ne seras que tenté par rapport à tes besoins, à ce que tu manques à ce moment-là, à ce que tu as besoin à ce moment-là. Et quand le diable vient, il propose le pain à Jésus. Croyez-moi que Jésus, qui est le second Adam, ne fait que passer par les épreuves du premier Adam. Parce que le premier Adam a eu comme tentation première, c'était quoi? De manger de ses fruits. Et la Bible ne nous parle pas, mais certainement, ça a trouvé Ève dans un état aussi de famine. Sinon, il n'allait pas s'intéresser du fruit. Quand il a mangé, il a proposé à son mari aussi a mangé, le péché s'est introduit dans la race humaine. Jésus qui doit venir et réparer la situation, le diable commence toujours aussi à le tenter par rapport au manger. Mais maintenant, à son tour, Jésus a refusé de manger. Il dira, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, il y a eu confrontation entre le diable et Jésus par rapport aux Écritures. Et vous allez voir par plus de 4 fois, le diable va attaquer Jésus, il est écrit, et Jésus répond aussi, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Le diable connaît les Écritures, mais Jésus lui-même est la parole. Amen. Le diable propose à Jésus du pain, il oublie que Jésus est le pain de vie. Donc le problème du diable, il vient t'attaquer par rapport à ton identité. Si tu ne te connais pas, tu vas te vendre moins cher. Il a dit au premier Adam comme quoi que si tu manges, tu seras comme Dieu. Or, en réalité, cet Adam-là était déjà comme Dieu. Le fait de ne pas savoir qu'il était comme Dieu, il a cherché à manger pour voir clair. Or, ça l'a amené dans le mal. Si tu connais ton identité, tu sauras comment marcher et tu sauras aussi affronter l'ennemi. En fait, ce que l'ennemi te propose, en réalité, tu l'as. Mais il te fait savoir que tu ne l'as pas. Et en croyant aussi que tu ne l'as pas, tu chercheras chez lui, alors que lui aussi, il n'a rien. En fait, en réalité, le diable n'a rien. Il n'a rien créé, il a été créé. Et tout vient de ton Père, le créateur de toutes choses. C'est comme si tu es dans ta propre maison, le Père est riche, mais toi tu vas te contenter aussi du serviteur de la maison. Lui aussi il est payé par ton Père. Or étant fils de la maison, tu peux aller directement chez ton Père et tu recevras. En fait, ça était un peu la réalité. Et Jésus, connaissant son identité, Jésus a dit, il est aussi écrit. Il n'a pas fléchi comme le premier Adam. Mais nous arriverons à un certain moment où il y a confrontation, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais à un certain moment, Jésus quitte cette dimension de il est écrit, il est écrit. La Bible dira ceci, nous avons lu ensemble dans le verset 10 du 4e chapitre du livre de Matthieu. Jésus lui dit, cette fois-ci Jésus ne lui dit plus il est écrit, mais Jésus lui dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous sommes dans une dimension, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais Jésus trouve que dans cette dimension-là, c'est comme si le diable résiste. Or, en réalité, Jésus n'est pas comme le diable. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu comme un homme, mais Jésus est Dieu. Mais étant un homme, il rentre dans son état adamique, l'état du premier Adam.
celui qui a été créé sans péché, qui avait droit à parler, à ordonner, parce que c'est lui qui est le gouverneur de la terre. Il monte dans cette dimension et il donne l'ordre au diable. Il dit au diable, retire-toi de moi. Donc il a reconnu son autorité. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur, dans la vie. Aussi longtemps que tu ne sauras pas qui tu es, tu ne sauras pas bien parler. Donne-moi un amen bien. Il savait qui il était et il a su aussi parler. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. S'il continuait toujours de discuter, il serait là peut-être passé toute la journée. Jésus a compris que c'était le temps de dire stop. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as le droit de dire stop à la situation qui te dérange. Tout dépend de ta bouche. Ce que tu diras, c'est ce qui va arriver. Jésus lui dit, retire-toi de moi. Et la Bible dit, et le diable se retira. Cela veut dire que le diable n'attendait que cet ordre. Si Jésus ne parlait pas, le diable aussi n'allait pas bouger. Donc jusqu'au point où Jésus a parlé, a donné l'ordre, et le diable aussi a disparu. Une situation dans ta vie n'attend que ton ordre. Aussi longtemps que tu n'as pas parlé, la situation va te résister. Aussi longtemps que tu n'as pas parlé, elle sera toujours là. Mais quand tu vas donner l'ordre comme un enfant de Dieu, né de nouveau, cette situation aussi va s'éclipser. Le diable s'est retiré. Mais je voulais expliquer quelque chose facilement ici. Pour imaginer un peu ces versets. Ok? Vous allez m'aider, s'il vous plaît. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider, mon frère, s'il vous plaît. Si vous pouvez venir. Vous serez des anges. En fait, parce que quand je parle de l'ange, dans la Bible, on nous présente des anges avec des ailes que des chérubins. Ok? Les autres anges que la Bible parle, c'était des anges, quand ils viennent dans le monde physique, ils portent un corps physique. Donc, des anges peuvent être aussi une personne normale que tu peux croiser. À plusieurs fois, comme je disais, tu vas te rendre compte à la fin de ces messages, ou bien de ces séminaires, qu'il y a eu un ange qui t'a visité déjà sur cette terre. Une bonne personne, ou une personne qui vient te donner juste une information. Une personne qui est venue juste t'aider et après, tu ne sais plus de lui, il est parti. Dans la vie de tous les temps, Dieu a permis que nous puissions toujours un jour être aidés par un ange. Mais on a été insensible de capter que ça c'était un ange. Amen. Écoute, les anges dont parle la Bible, c'était des anges normaux. Ils n'avaient pas des ailes. Donc, ils sont là, je les représente comme des anges. La Bible dit, lui, il sera Jésus. Parce que moi, je serai le diable. Si je dis, si j'appelle une personne pour lui demander d'être le diable, personne ne voudra. Donc, moi-même, je vais jouer le rôle du diable. Donc, Jésus et le diable sont en train de discuter. OK? Mais la Bible ne nous dit pas qu'à ce moment-là, Jésus était aidé par les anges. Toute sa vie, j'ai dit que Jésus était toujours accompagné par des anges. Mais il y a des endroits dans la Bible, dans la vie de Jésus, dont les anges l'ont abandonné. C'était lors de la tentation et à la croix. C'est comme ça que Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les anges ne pouvaient pas intervenir, parce que si les anges intervenaient, Jésus n'allait pas finir l'œuvre. Or, l'œuvre devait être accomplie. Et l'œuvre ne devait pas être accomplie comme Dieu, mais comme un homme. Il devait souffrir dans sa chair. Donc les anges aussi se sont tournés, parce que le Père a donné l'ordre qu'il ne sera pas aidé, il doit vaincre comme un homme. Des endroits dans la Bible où les anges n'ont pas assisté Jésus. Or Jésus a dit, c'est lui aussi qui veut me suivre, qu'il porte aussi sa croix. Tu remarqueras dans la vie chrétienne, il y a des moments, mon frère, tu pries, le ciel est ouvert. Dieu t'a aidé, tout va bien. Mais à un certain moment, quand il faut porter la croix, c'est comme si le ciel t'a abandonné. Le ciel est fermé. Les anges ne viendront pas t'aider en ces moments-là, parce que Dieu veut faire sortir quelque chose en toi. Une expérience, un témoignage. Tu dois vivre ça seul. Seul. Jésus est tenté. Jésus est tenté seul. Jésus est confronté au diable seul. Et il va donner l'ordre au diable. Retire-toi de moi. Donne l'ordre. Le diable, la Bible dit, se retira. Ok? Quand le diable s'est retiré, dans vos Bibles, il y en a. Le verset qui suit dit ceci. Et les anges vinrent les servir.
Cela veut dire quoi? Les anges étaient à côté, mais les anges ne pouvaient pas intervenir. Parce que aussi longtemps que Jésus n'a pas fait le travail lui-même, n'a pas renvoyé le diable, les anges ne pouvaient rien faire. Or, Jésus a faim. Le diable lui propose le pain. Or, la Bible dit que les anges vinrent les servir. Cela veut dire, à côté, les anges avaient le pain, les anges avaient le vin, les anges avaient tout. Mais ils attendaient que le diable puisse quitter ta vie. Je déclare dans ta vie, une fois que le diable va lâcher prise, c'est des anges qui vont prendre place. Oh, donne un amen bien. Là où il y a le diable, les anges regardent. Mais là où les anges apparaissent, le diable doit disparaître. Tel que nous sommes ici, nous avons invoqué Dieu. Et quand Dieu descend avec les anges, les démons doivent disparaître. C'est comme cela que quelqu'un qui est possédé doit être mal à l'aise dans une église de Dieu. Parce que les anges sont là. La présence de Dieu est là. Et les démons ne peuvent pas rester tranquilles. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Dès que Jésus chasse le diable, le verset qui suit dit, et les anges vinrent les servir. Cela veut dire quoi? Les anges apparaissent. Or, en réalité, ils étaient là. Mais ils ne pouvaient pas intervenir aussi longtemps que Jésus n'avait pas fini son propre travail. Il y a une part de ta responsabilité. Toi, tu dois prier. Toi, tu dois chercher Dieu et c'est Dieu qui va te répondre. Il y a quelque chose que tu dois faire comme étant ta croix. Tu portes ta croix, mais la Bible nous précise, ta croix n'est pas lourde, ta croix est légère. Ce n'est pas une croix qui va t'écraser, mais tu vas seulement porter pour accompagner Jésus dans ce qu'il a fait. Mais quand je porte ma croix, je sais que je suis soutenu par Jésus. Et quand Jésus a chassé le diable et le diable a disparu, les anges se sont présentés avec tout ce que Jésus avait besoin. Donc ce n'est pas au diable de te servir, mais c'est le ciel qui va te servir. Mais laissez-moi aller vite. Quand Jésus chasse le diable va disparaître et automatiquement nous voyons qui? Les anges. Donc je voulais dire à quelqu'un que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce soir, tu vas chasser quelque chose qui dérange ta vie et juste après cela, tu verras l'intervention angélique dans ta vie. Cela veut dire que l'argent que tu cherches, la voiture que tu cherches, le mariage que tu cherches, l'élévation, la gloire que tu cherches est déjà à tes côtés. Dieu l'a déjà préparé avant ta naissance. Mais il y a un travail que tu dois faire ici. Une fois que le diable quitte ta vie, automatiquement les anges viendront te servir. Quelqu'un dans cette saison, avant le 31 décembre, vivra le service des anges. Oh, tu me crois, tu me donnes un amen. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Dieu l'a déjà préparé. Et ça se trouve entre les mains des anges. Mais c'est à toi de faire un travail ici. Une fois que les démons, le diable quittent, automatiquement tu es servi. Dans les jours qui arrivent, tu ne manqueras de rien. Dans les jours qui arrivent, tu seras servi. Imagine que les anges qui amènent le poisson, les anges qui amènent à manger et à boire, je crois que Jésus pouvait être rassasié et servir les autres. Parce que la Bible dit, Dieu ne nous amène pas seulement à être bénis, mais à devenir aussi une source de bénédiction. Ce que tu auras la possibilité de servir les autres. Les services viennent du ciel, les anges vont te servir, mais à ton tour, toi aussi tu vas servir les autres. Tu deviendras un ange pour d'autres personnes. Oh, si tu me crois, tu me donnes un amen bien. Tu deviendras un ange pour d'autres personnes. Tu deviendras un ange pour d'autres personnes. Écoute ce que dit la Bible. Merci. Que Dieu bénisse. Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Exercer l'hospitalité. Parce qu'en l'exerçant, beaucoup ont reçu des anges. Est-ce que maman, ce sont des anges qui avaient des ailes? Non. Dieu va envoyer une personne qui sera dans les besoins. Si tu ne sais pas voir Dieu au travers de cette personne-là, tu as raté la visitation. Dieu va créer un problème, même à celui que tu connais. Mais en ce moment-là, il deviendra un ange. Si tu l'as aidé, tu as eu la visitation de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus dit ceci. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter, tout ça. Beaucoup diront, mais quand est-ce que tu étais en prison? Quand est-ce que tu étais malade? Jésus dit,
Si vous l'avez fait à un plus petit que moi, à mon nom, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Cela veut dire quoi? Dieu peut créer un problème à notre sœur de se retrouver à l'hôpital. Mais c'est Jésus qui est à l'hôpital. Parce qu'elle a Jésus dans sa vie. Maintenant, si je me déplace pour venir la visiter, je vais visiter Jésus. Non, tu ne m'as pas bien compris. Ça va? Dieu peut permettre qu'une personne se retrouve en prison, chrétien. En allant visiter cette personne-là, j'ai visité Jésus. Parce qu'en fait, Paul ne savait pas, quand tu as les chrétiens, ils touchaient Jésus. Le jour où Jésus l'a croisé sur le chemin de Damas, Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul pose la question, mais qui es-tu, Seigneur, pour que je persécute? Il dit, tout ce que tu fais à ces hommes-là, tu l'as fait à moi. Donc, je vais aller très loin, mais que quelqu'un ne se fâche pas. Si vous êtes couple et que vous êtes des chrétiens, si un homme dans la famille, ou une femme aussi, lève la main pour frapper à sa femme, a frappé aussi Jésus. Parce que Jésus se trouve dans sa vie. Il y a des bénédictions qui sont bloquées dans nos vies parce qu'on ne se connaît pas l'identité. On peut discuter comme mari et femme, mais il faut s'arrêter quelque part parce que tu as Jésus, moi aussi j'ai Jésus. Je te touche, j'ai touché Jésus. C'est choc ça? C'est difficile, hein? Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit, celui qui s'est fait ton ennemi, s'est fait automatiquement ennemi de Dieu. Parce que toi, tu es en alliance avec Dieu. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu est en nous? Si tu crois que Dieu est en toi, ta femme aussi a reçu Jésus, c'est que Dieu aussi est en elle. Maintenant, si tu frappes la chair, l'esprit aussi va pleurer. Oh. Paul frappait des hommes, mais Jésus a dit, tu me frappes. Nous devons être vraiment sensibles dans les choses de Dieu. Jusqu'à un point aussi, savoir faire des limites des choses. Parce que la personne que je peux négliger, mais il y a Jésus en lui. Écoute ce que dit Jésus. Si tu visites quelqu'un en prison à mon nom, tu m'as visité. Cela veut dire quoi? Dieu va créer des problèmes et des situations difficiles, même à ma voisine, à mon voisin. Une fois que je l'ai aidé, je ne l'ai plus aidé comme une personne que je connais, j'ai aidé un ange. Et s'il entre dans ma maison, je l'ai gardé ou je l'ai protégé pour un temps, c'était aussi une visitation angélique. Cette personne-là peut sortir de ma maison juste par une parole. Ça peut m'ouvrir des portes. Dieu va créer des situations que toi-même, tu seras à même de résoudre. Mais en résolvant ces problèmes-là, tu as fait quelque chose de grand dans le royaume. Bon, je vais aller dans des exemples pour que tu comprennes. Un homme appelé Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Ok? Abraham est visité par 3 hommes. 3 hommes qui passaient. Mais Abraham voyant des hommes, il dit non, non, vous ne pouvez pas passer comme cela, entrez chez moi. Ils entrent, il dit non, 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 vous ne pouvez pas rester comme ça. Ma femme vient les laver les pieds et puis donne-leur un gâteau. Jusque-là, il a affaire avec 3 hommes. Mais pendant que ces hommes mangeaient, la Bible dit il y a un homme du milieu, dis avec moi un homme du milieu. L'homme du milieu va dire, l'année prochaine, à la même période, ta femme aura un fils. Celui qui parle là n'est plus un homme. Celui qui parle là n'est pas un ange quelconque. Celui qui parle là, c'est l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui visite Abraham, mais comme un homme. Si nous ne sommes pas sensibles dans ce monde, nous allons louper beaucoup de bénédictions. Quand Abraham voit cette visitation, Abraham est béni par une promesse. Ces hommes-là quittent la maison d'Abraham et vont vers Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais en partant, ils disent non, on ne peut pas cacher à notre ami Abraham. Ok? Ils disent à Abraham ce qu'ils vont faire à Sodome. Abraham va intercéder pour son petit neveu Lot. Lot est à la porte de Sodome et Gomorrhe. Là maintenant, ils ne sont plus 3, mais 2 anges. Quand les 2 anges, ils sont hommes, il n'a pas vu les anges, il a vu des personnes humaines. Ils entrent dans la ville, Lot aussi est sensible, leur propose de rester chez lui. Or, ils ne savaient pas qu'ils ont amené le message pour le salut de sa famille. Ce sont ces personnes-là qui ont dit à Lot de se préparer, de sortir de Sodome et Gomorrhe parce que Dieu va détruire. Si Lot n'avait pas reçu ces hommes-là, Lot serait détruit avec Sodome et Gomorrhe. Donc, ta sensibilité spirituelle sur la terre va t'épargner de plusieurs dangers.
Parce que Dieu va permettre que les anges passent sur ton chemin. Un ange peut être un homme normal, mon frère, avec sa cravate. Tout homme que nous croisons sur cette ville de Chartres n'est pas un homme. Donc physiquement, normal. Il y a des démons qui sont des esprits humains. Et il y a aussi des anges de Dieu qui nous visitent. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé d'être vraiment en plein danger et qu'il y a une personne qui intervient, il va t'aider sans que tu le connaisses. Ce sont des anges que Dieu nous envoie. À ça, je vais vous dire une chose. Si on n'est pas sensible, on va louper beaucoup de bénédictions. Maman, une fois, dans ma vie et dans mon ministère, un prophète est passé chez moi et il m'a dit, cette année, Dieu va te visiter. Ok? Et là, je me préparais pour la visitation de Dieu. J'étais trop dans la prière, des retraites, et je pensais que Dieu allait entrer dans ma chambre, habillé de blanc et avec des ailes. J'ai prié, j'ouvrais les yeux, personne. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en pleine réunion des femmes à l'église. L'église se trouvait au premier niveau, à Milan. J'exhortais les femmes. Et du coup, je vois un fou entrer dans la salle, derrière là-bas. Un fou. Il était fou, pourquoi? Parce qu'il était mal habillé, tout ça. Vous savez détecter que celui-là a perdu l'essence. Et j'ai demandé à une sœur de continuer la réunion et j'ai abordé le fou. Avec la pensée, étant pasteur, je pouvais le délivrer. J'arrive, maman, je lui pose la question, je le fais sortir déjà de la salle. Et je lui pose la question, est-ce que tu connais Jésus? Le monsieur, on est en Italie. Je lui ai posé la question en italien. Il me répond en français. Parce qu'au fait, il savait que l'italien n'était pas malin. Et que je comprenais mieux le français que l'italien. Et il va me parler. On était comme ça et on avait un portail. Je le faisais sortir en quelque sorte. Mais dès qu'on a quitté l'endroit là, jusqu'au portail, le monsieur m'a expliqué la vie de Jésus. Il dit, Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie. Je vous dis un français académique, un français propre, pur de français. Il commence à parler, à m'expliquer la Bible jusqu'au portail. Et on s'est séparés. Dès qu'on s'est séparés, moi je voulais rentrer pour continuer la réunion. Et j'ai senti quelque chose me traverser. Je me retourne pour regarder. Et c'était un long chemin, nous étions dans une zone industrielle. Je regarde, je ne vois plus personne. J'étais tourmenté. Je suis allé dans la prière. C'est dans la paix, dans la prière, que l'Esprit va me dire, ne t'ai-je pas dit que je vais te visiter cette année? Mais moi, mon problème, j'attendais une personne habillée en blanc. Or, Dieu peut venir comme un fou. Je n'ai jamais su, maman, que Dieu pouvait me visiter de cette manière-là. Et j'ai regretté parce que j'étais pressé de le faire sortir. Si je savais que c'était lui, j'allais m'arrêter là, j'allais lui donner tous mes dossiers, lui expliquer ma vie, et j'allais lui demander de m'imposer les mains. J'ai dit, toi, tu ne rateras pas ta visitation. Dis amen bien. J'ai dit, Dieu a envoyé ces messages pour que tu sois sensible. Il y a un ange que Dieu mettra sur ton chemin pour te faire du bien, pour te donner une information, pour t'arracher du danger. Il ne permettra pas que tes enfants puissent connaître la drogue. Dieu va les faire sortir de là. Il y a un ange qui viendra t'annoncer des bonnes nouvelles. Il y a des moments où tu veux sortir pour des démarches, tout cela. Un ange viendra te dire, non, aujourd'hui ne sors pas. C'est possible. Nous sommes des hommes spirituels. Mais ce qui est spirituel ne veut pas dire que toujours invisible. Le royaume de Dieu est spirituel, mais c'est visible. Tu es spirituel, mais tu es visible. Les anges sont spirituels, ils sont aussi visibles. C'est à nous d'être sensibles. À un certain niveau dans ta vie, tu sauras qu'il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Et il te protège. Amen. Les amis de Daniel étaient jetés à 3. En fait, la nuit, il y a eu une quatrième personne. Mais eux-mêmes ne savaient pas qu'il y avait une quatrième personne à côté. Vous savez, si tu es gardé, protégé, ce sont tes ennemis qui vont comprendre que tu n'es pas seul. Qu'il y a quelqu'un qui te garde, mais toi-même, tu ne le sens pas.
Toi-même, tu ne sens pas qu'il y a un ange à tes côtés, mais celui qui veut te faire du mal sait qu'il y a quelque chose. Il y a un pasteur, je vais m'arrêter ici. C'est un pasteur américain. Il avait prêché sur l'homosexualité. Il a dit que c'est condamnable et la Bible dit ceci, ceci. Maintenant, il y a un homosexuel qui a suivi le message. Il est arrivé à entrer dans son bureau. On ne sait pas comment, parce qu'en fait, il est protégé. Il y a le protocole, tout ça. Mais le monsieur s'est faufilé et il s'est retrouvé dans son bureau. Mais dans le bureau du pasteur, le monsieur avait un revolver. Il est fait sortir et il pointe le pasteur. Il dit au pasteur, tu dois démentir ton message et je vais l'enregistrer. Comme ça, tout le monde saura que ce que tu avais dit là était faux. Le monsieur dit, le pasteur dit, je ne peux pas changer mon message parce que ce n'est en fait pas mon message, mais c'est la Bible. Or, moi, je ne fais qu'obéir à la parole de Dieu. Et en écoutant cela, il dit, si tu résistes, tu restes sur tes positions, je vais tirer sur toi. Le pasteur dit, en fait, ça ne dépend pas de moi. Si cela dépendait que de moi, je peux faire d'autres déclarations. Mais moi, je dépends de Dieu et Dieu m'a dit que cela est condamnable. Il a tiré sur le pasteur. Et quand il a tiré, les gens ont écouté seulement des sifflements de balles. Tac, tac. Et à ce moment-là, les gardes-corps ont essayé d'entrer pour voir ce qui s'est passé. Et ils entrent, ils trouvent que le pasteur est debout, il y a des balles sur la terre et le monsieur est en train de trembler avec son revolver. On a peur, oh mon Dieu. Dis amen bien. On appelle la police. La police arrive et on commence à questionner le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, le pasteur a essayé un peu d'expliquer. Mais le pasteur aussi n'a pas compris ce qui s'est passé entre lui et le revolver et le monsieur. C'est lui-même le monsieur qui va dire, justement quand j'ai pointé mon revolver sur le pasteur et quand j'ai tiré, c'est comme s'il y a un géant qui s'est présenté entre moi et le pasteur avec un bouclier et mes balles ont ricoché sur le bouclier et tombé. Donc je vais dire à une personne, il y a des personnes qui te gardent, qui te surveillent que tu ne le vois pas. Mais comme tu es un enfant de Dieu, c'est une alliance, c'est un contrat. Je suis venu t'encourager pour dormir en paix, pour te réveiller dans la paix, parce qu'il y a un Dieu qui te garde. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Crois à la protection angélique. Crois que Dieu ne t'a pas laissé seul. Crois que tu marches avec des gardes-corps. Tu es surveillé devant, tu es surveillé en arrière, tu as des gardes-corps à gauche et à droite. Donne-moi un amen bien. Tel que tu acclames que Dieu puisse manifester les anges dans ta vie. Que Dieu puisse accentuer la garde des anges dans ta maison. Tu n'as ni or ni argent, mais tu as des anges de Dieu à tes côtés. Le ministère des anges fonctionne. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que les anges qui ont visité Abraham puissent te visiter aussi. Que les anges qui ont protégé l'autre puissent protéger aussi ta famille. Que les anges qui ont fait sortir Pierre de la prison te fassent aussi sortir. Toi, tu ne seras pas bouffé avant la fin de l'année. Toi, tu vivras et tu verras l'année prochaine. Parce que les anges vont te garder. Tu ne mourras pas d'un accident. Tu ne feras pas une crise cardiaque. Tu ne feras pas une crise d'AVC. Parce qu'il y a un ange qui va te faire sortir de ces dangers. Tu le crois, tu dis un amen bien. Un amen puissant. Un amen qui va accentuer les anges dans ta vie. Gloire à Dieu. Élève tes mains. Bénis Dieu. Si tu ne le savais pas dire à Dieu, j'étais ignorant. Je pleurais, j'avais peur.